Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2024. Je vous invite à consulter la barre de description pour voir tout ce que je propose, vous offrir les petits cadeaux que je vous propose pour développer votre intuition, connecter à ces tirages avec discernement et conscience. Et on y va, on rentre dans le tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes pour un petit peu le ton général du tirage. Du tarot Grand Luxe. Donc c'est super intéressant. On a le cavalier de coupe, le valet de coupe, beaucoup de bleu, beaucoup d'émotions, et la reine de bâton. Donc, intéressant. Moi, ce que j'ai ressenti, en fait, c'est donc, ça peut parler voilà, de différentes manières, évidemment, pour vous. Mais, vous voyez, c'est comme s'il y avait une famille ici. Vous voyez, le père, la mère, l'enfant. Mais je perçois que ça peut être un peu comme si vous avez, ou vous êtes en train pour le mois d'octobre, de vraiment reconnecter à toutes ces parties de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être d'autres personnes dans votre entourage, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est comme si vous connectiez à, d'une part, au cavalier de coupe, c'est-à-dire à ce que vous portez dans le cœur. Donc peut-être pour certains, vraiment un projet de cœur, votre mission, en tout cas vos valeurs, ce que vous portez dans le cœur vraiment en termes de valeurs. Et ça peut concerner un projet de cœur, une vocation ou autre. Ça peut aussi pour d'autres être concerné, je veux dire, représenter un homme dans votre entourage, hein, un homme sur le plan du cœur aussi. Ici, on voit du coup un enfant, ou plutôt un adolescent. Hein, le valet de coupe, c'est plutôt l'adolescent, c'est plutôt celui qui reconnecte à ses désirs, à ses premiers émois, etc. Donc c'est comme si vous reconnectiez à peut-être vos désirs d'enfance aussi, ou d'adolescent. Ce qui fait que ça vous place aussi dans une certaine émotivité, mais dans le sens positif évidemment du terme, puisque vous connectez vraiment à, vous savez, cet état émotionnel pur, en fait, innocent, des désirs du cœur. Il peut y avoir aussi des sentiments qui émergent vis-à-vis d'une personne. Hein. C'est possible aussi. Ces personnes, d'ailleurs, bon, elles ne se regardent pas forcément, hein, mais si pour vous, ça peut parler de sentimental, il peut y avoir aussi une forme de séduction, hein, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans son énergie magnétique, féminine, séductrice, que ça y ait un homme ou une femme, etc. Donc ça peut parler d'un couple ou d'une famille qui, voilà, qui se... Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si je vois une team, quoi. Vous voyez, c'est un truc qui dit genre... je vise l'union, la réunion, dans la force, dans la cohérence, dans la communion, vous voyez. Et c'est des regards, vous voyez, déterminés, quoi. Donc, il y a quelque chose qui s'assoit dans l'énergie et qui peut représenter une partie de votre énergie. Donc, le fait de reconnecter à votre projet de cœur, le fait de laisser les émotions positives guider aussi une certaine innocence, spontanéité dans vos projets, dans ce à quoi vous aspirez sur le plan relationnel, professionnel ou autre, et d'incarner aussi cette énergie magnétique de leader, etc. de votre vie. Voilà ce que je perçois dans ces belles cartes. Ensuite, en entrant dans ce tirage, on a donc peut-être l'espace d'où on provient ici. Le roi d'épée, le 5 de pentacle, le 3 d'épée, le 10 de bâton, la force et le hiérophante. Ici, on voit qu'il peut y avoir un thème peut-être lié à une figure d'autorité, une figure paternelle, ou un homme, que ce soit dans l'invisible ou dans le réel, avec qui c'était compliqué et vous avez transformé une blessure ou un schéma alors oui,
d'insuffisance matérielle, si ça peut vous parler, par exemple dans un divorce ou une situation matérielle ou un parent qui ne vous a pas soutenu, qu'est-ce que ça peut être aussi? Un patron qui vous a vraiment laissé sur le carreau sans indemnité. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça lié à une figure d'autorité. D'accord? Ou une histoire, ça peut être vraiment... Là, on est dans le passé, hein. Donc, ça peut être quelque chose de récent ou d'ancien, mais qui a laissé une trace, vous voyez? Si vous voulez, ça peut aussi être un schéma ancien qui est venu vous mettre en difficulté sur des mois ou des années après, voyez? Parce que vous êtes resté dans cette blessure et que vous reproduisiez cette... peut-être cette blessure de... Peut-être qu'il y a eu du coup une baisse d'estime de vous-même dans l'inconscient, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a fait que vous avez traîné j'entends des mots forts, quoi, parce que cette carte, elle est forte aussi, hein, on est dans le froid, donc j'entends cette pénurie, donc, il y a quelque chose qui vous a laissé... En fait, c'était vraiment... je pense que c'était vraiment difficile, hein, c'était vraiment même dur, quoi. Dur, méchant comme situation. C'était pas léger, quoi. Ça vous a vraiment laissé seul, dans le froid. Enfin, vous voyez, elle est dure, cette carte, dans ce tarot. Voilà, hein, vous êtes dehors, dans le froid, pas beaucoup vêtu, etc. Vous voyez? Donc, voilà si ça vous parle. Ok. Ça peut être des schémas, ouais, je vous dis, ça peut concerner la famille, le partenaire ou la partenaire, ou sur le plan professionnel, des contrats qui se sont mal terminés, qui vous ont laissé, voilà. Pas dans une situation confortable sur le plan matériel, hein, là. Ça peut être sur le plan, du coup, évidemment, aussi émotionnel ou de l'énergie, hein, puisque là, on voit que ça a pu vous laisser vraiment... dans une situation d'épuisement, hein, ce qui peut se comprendre, hein, l'épuisement émotionnel, l'épuisement face à l'anxiété d'une situation compliquée. Ça épuise tout simplement. On voit quand même que c'est une fin de cycle que vous vivez, que vous avez vécu, hein, peut-être ces derniers mois ou ces dernières années, donc ça c'est positif. Voilà, cette 10 de bâton, elle arrive quand même après, donc c'est quand même une fin de cycle. Ça vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage évidemment. De vous connecter à voilà, une forme de spiritualité, mais dans le sens, une forme de dévouement aussi envers vous-même, envers votre foi, envers ce qui vous guidait dans cette épreuve difficile. Voilà, une forme de droiture, une forme de dévouement vraiment envers vous-même, envers votre foi, envers votre... quête spirituelle aussi, parce que c'était aussi une forme d'initiation, hein, ce que vous avez vécu. Ok. Ensuite, ici présentement, sur ce mois d'octobre, on a le cavalier de coupe, l'as de coupe, la reine de coupe. On a beaucoup de coupes quand même, hein, ce mois d'octobre. Assez positif, hein, as de bâton, cavalier de pentacle et 9 de coupe. Donc, hyper positif ce mois d'octobre. Voilà. Reprenez confiance parce que là, ça avait l'air quand même super compliqué, la phase que vous avez traversée, qui a été plus ou moins longue et éprouvante. Ici, on voit que pour le mois d'octobre, donc vous voyez, il revient ce cavalier de coupe là. On voit vraiment que vous portez une mission de cœur, quelque chose de très important pour vous sur le plan du cœur, sur le plan de vos valeurs. C'est quelque chose, voilà, qui revient au goût du jour, j'ai envie de dire. Quelque chose de très nourrissant, de très abondant pour vous. Peut-être ça peut parler aussi d'amour pour certains, parce que là on a le cavalier de coupe et la reine de coupe quand même. Avec l'as de coupe au milieu, on n'a pas le 2 de coupe, mais on a un nouveau départ, on a de la passion pour ce que vous entreprenez. Donc ça peut parler d'amour, hein, quand même, pour certains. Ça peut parler de rencontres sentimentales ou comment dire, de raviver la flamme, ou je ne sais pas, de renforcer le couple, hein. Ça peut parler de déclaration aussi, hein, sentimentale.
Vous adaptez à votre situation, hein, si ça concerne la sphère pro ou plus sentimentale ou familiale, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très abondant qui se passe sur le plan du cœur, sur le plan du cœur, de l'âme, de ce qui vous porte vraiment voilà, dans le cœur. Et qui permet un nouveau départ, d'accord? C'est un nouveau départ qui va se faire doucement mais sûrement, mais qui va vous permettre de réaliser vos souhaits. C'est quelque chose, voilà, c'est un nouveau départ qui vous permet vraiment d'aller vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez, vers vraiment une satisfaction du confort émotionnel, de l'épanouissement émotionnel. Vraiment, on n'est pas sur le 10 de coupe, mais on est sur le 9 là. On est sur je gagne en confort émotionnel, je m'apaise, je revis quelque chose d'abondant. Et ça fait du bien par rapport à ça, hein, quand on vient de ça. Ok. Ok. Alors, je vais tirer avec le Rider-Waite une partie pour les ressources. Ne prenez pas peur, ce sont des ressources. Donc là, on voit que les ressources, hein, c'est de peut-être accompagner une forme d'anxiété. Peut-être accompagnez-vous si vous dormez pas très bien, les changements de saison, etc. N'hésitez pas à faire tout simplement des cures de vitamines, des cures de magnésium. Vous accompagner avec la mélatonine par exemple, etc. Vous voyez ce qui résonne, des petites tisanes de valériane, de passiflore, de tout ça. Vous voyez comment ça résonne. On voit quand même que c'est que ça s'accompagne de par l'abondance ou l'amour qui vient, qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Reine de coupe, donc il peut s'agir d'une femme aussi, hein, qui est là pour vous. Voilà, qui vient vous soutenir, qui vient vous donner de l'amour aussi, tout simplement. Ok, on a le 6 de Pentacle, donc c'est un échange vraiment doux, comment dire, généreux. C'est quelqu'un de généreux. Je ne sais pas pourquoi, hein, je perçois une femme là. Donc vous adaptez peut-être une nouvelle rencontre sur le plan pro ou sur le plan sentimental, mais quelqu'un qui vient vraiment vous apporter du réconfort. Donc ça, c'est des ressources. Donc soyez à l'écoute, voilà, de ce qui peut se présenter à vous. C'est quelque chose, c'est peut-être quelqu'un sur le plan spirituel. Ça peut être une personne qui vous accompagne aussi sur le plan spirituel, un accompagnement personnel ou professionnel si vous êtes dans une formation, par exemple. Quoi d'autre? Ou sur le plan amical, c'est quelqu'un de connecté, hein. Voilà. Et on a la roue de fortune. Donc c'est quelque chose, c'est une personne qui vous aide à faire tourner la roue de votre vie, qui vous aide à venir connecter à plus de chances, aux opportunités, qui vous aide vraiment à prendre un tournant, voilà, sur le plan de votre abondance. Ok, super positif. On va tirer des cartes pour les possibilités futures, du coup, avec toutes ces ressources, ces très belles ressources. Donc, restez connectés aussi à votre savoir intérieur, à votre spiritualité. C'est ce qui vous a aidé beaucoup jusqu'à présent. On vous dit continuez de connecter à vos savoirs innés. De sortir de l'anxiété grâce à cet amour. Amour pour vous-même, hein, aussi. Ou amour avec l'autre. Vous adaptez. Ça peut être une belle amitié aussi, hein. Ensuite, on a le 9 de Pentacle. Waouh! On a le monde, les amis. Écoutez, on a quand même des souhaits qui sont exaucés, là. On a un accomplissement, on a une forme de liberté. De fin de cycle, encore une fois, hein, mais c'est très, très positif, là. Ce qui vous arrive au mois d'octobre, vous clôturez, à mon avis, un gros cycle. Et mince. Ça peut parler de voyage aussi pour certains, vous adaptez. Et en tout cas, c'est une forme de libération sur un cycle, sur le plan émotionnel qui a été, voilà, qui a été puissant. Peut-être vous avez vécu une nuit noire de l'âme, une dépression, un trouble anxieux, une introspection, vous voyez, une phase de down, de shadow work, quoi, où vous avez vraiment été connecté à vos ombres, d'accord, en vous, autour de vous, clôturer des cycles, clôturer des relations, clôturer des schémas,
karmique, etc. Voilà, ça a été puissant, hein, cette fin de cycle. Là, c'est vraiment, vous fermez un livre, quoi. C'est pas seulement un chapitre de votre vie. Là, c'est, vous fermez un livre, ok? Vous avez été remuer des choses qui étaient vraiment ancrées dans l'inconscient profond, d'accord? Et derrière, on a ce nouveau départ, hein. Bon... 8 d'épée, donc il y a peut-être encore des croyances limitantes, inconscientes, donc ça peut être léger, hein, vous adapter à votre situation, mais vous pouvez avoir l'impression quand même d'être un petit peu restreint par certaines situations, par l'extérieur, ça peut être réel ou inconscient, mais vous les transformez a priori. Donc c'est la fin aussi des dernières peut-être résistances ou croyances que vous aviez et qui vous enfermaient. En tout cas, voilà. Et on a ce nouveau départ derrière, on a encore cet as de bâton, donc on a la passion qui revient et on a le 10 de pentacle, donc vraiment un accomplissement matériel, sur le plan familial aussi. Écoutez, voilà, on passe du 9 de pentacle au 10 de pentacle et à l'as de bâton. Donc vraiment, c'est un nouveau départ réussi là, hein, sur le mois d'octobre. C'est voilà, c'est très beau à voir. C'est très beau à voir, les amis. Donc, écoutez, je vous le souhaite parce que, voilà, en venant de cet état anxieux, bah, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien que la roue tourne. Voilà, quoi d'autre? On va tirer des petites cartes pour terminer ce tirage. Si on a des ressources supplémentaires ou des messages supplémentaires pour ce mois d'octobre. Il y a pu y avoir des liens, des influences négatives autour de vous. Si ces influences négatives sont encore autour de vous, sur le mois d'octobre, on vous dit que ça va s'harmoniser. On vous dit que vous allez trouver un équilibre par rapport à ça parce que vous avez peut-être appris aussi, hein, à mettre plus d'équilibre dans vos relations, dans votre émotionnel. Et du coup, ça harmonise aussi vos liens familiaux peut-être. Liens familiaux, liens au travail ou liens voilà, personnels, je ne sais pas, vous adaptez. Il y a une notion là je vois la famille ou un groupe de personnes, quoi. Ok, un groupe d'amis aussi, possiblement. Ok, écoutez, je vais vous laisser avec un petit message de pensée positive. Le soin, les amis. Je prends soin de moi, je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de prendre un bon bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis importante. Je suis ma priorité, j'ai besoin de cet espace personnel. Prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen. Les soucis peuvent attendre. Donc, bah, très automn vibes. On adore. Prenez soin de vous. Voilà, c'est un moment aussi où on vient ressortir les plaids, les tisanes et les soins. Donc, prenez bien soin de vous pour cet automne et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.